Bonjour à tous et bienvenue au canal Trading Wall Street TV. Et moi c'est Serge Kakilimbe pour www.jctrim.com et bienvenue à une nouvelle édition de la semaine de trading, l'analyse des marchés financiers. Et bien toujours avec quoi? Avec la vision et le mental d'un trader et un investisseur gagnant. Et nous allons analyser et je vais donner mon opinion et ma perspective et ma vision des marchés financiers pour la semaine du 26 au 30 juin 2017, donc c'est-à-dire la ligne finale de ce mois de juin 2017. Et on va analyser les marchés, on va regarder, tout d'abord on va commencer par les news, c'est très important de commencer par les news. Et avant les news, on va regarder le calendrier économique. Directement après, on va voir, rappelez-vous du petit portefeuille que je suis en train de suivre, que j'ai dit qu'on allait commencer à suivre durant tout ce temps-ci, c'est-à-dire qu'on va commencer à suivre 6 actifs, non 7 actifs exactement. Donc on va regarder exactement ce qui s'est passé. On va avoir une analyse du price action et une analyse technique réellement légère et rapide pour qu'on puisse vraiment aller à travers... on puisse vraiment passer en revue tout ce que j'ai envie qu'on passe en revue. Et après, je vais vous donner un peu plus d'informations sur, pour que vous sachiez exactement comment pouvoir me contacter et comment pouvoir contracter les services du jctrim.com. Ok, là, on commence tout de suite. On va commencer directement par ce qu'est le calendrier économique. Et lorsqu'on regarde le calendrier économique, on va voir ce qui va se passer à partir du lundi 26 jusqu'au vendredi 30. Et qu'est-ce qu'on a? On va directement en Allemagne. En Allemagne, on a le IFO Business Climate du mois de juin. Directement après, on ira aux États-Unis et on aura les Durable Goods Orders month over month du mois de mai. Et après, directement, qu'est-ce qu'on va regarder? Ça, c'est les événements majeurs du calendrier économique. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont en rouge. Et après, maintenant, on va regarder les événements majeurs au niveau de tout ce que vous voyez ici. Les earnings. Les earnings, c'est quoi? Ce sont les publications des bénéfices des grosses entreprises, enfin, dans ce cas-ci, les entreprises nord-américaines, bien sûr, comme on a dit Wall Street. Donc, on va se focaliser sur ces compagnies-là. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Le 28, on aura exactement la publication, donc les earnings de Investors Real Estate. Directement après, on aura Monsanto. Directement après, le 29, on aura Constellation Brands. Et le 29 aussi, on aura Nike. Nike, très important. Et après, on aura Walgreens Boots Alliance. Et ici, vous avez dans la EPS et Earnings per Shares, et directement ici vous avez des estimates, donc ce qu'on estime, on estime les résultats, ça c'est l'estimation des résultats lors de ces publications de Earnings. Et là maintenant, là on a fini avec le calendrier économique et de Earnings, maintenant on va passer au fait d'information. C'est très important de regarder ce qui se passe au niveau des informations, au niveau des news, parce que là c'est là qu'on va avoir des idées de trading, et c'est là qu'on va pouvoir voir exactement qu'est-ce qu'on a comme possible catalyseur, qu'est-ce qui est hot, qu'est-ce qui est trending, et qu'est-ce que, on va dire, les insiders de Wall Street, et qu'est-ce que tout le monde est réellement en train de regarder. Bien sûr, les médias de communication sont ce qu'ils sont, mais comment dirais-je, lorsque quelque chose est chaud, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement à faire là-dessus. Bien sûr, il y a d'autres compagnies qui n'accaparent pas forcément toutes les lumières et toutes les premières pages des gros médias, mais comment dirais-je, on va vers ce qui est stable. Ici, principalement, vous allez toujours retrouver des compagnies du Dow Jones Industrial Average et des compagnies du Nasdaq 100, Nasdaq Composite et aussi des compagnies du S&P 500. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça, c'est, comment dirais-je, il faut vraiment apprendre à pouvoir suivre cela et en tirer profit. Ok, donc là, maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Vous voyez ici, what's happening. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a Citibank. Là, une news qui est dessus. Là, ce sont les news qui viennent de la page Business Insiders et directement de la partie Market Insiders. Et donc là, qu'est-ce qu'on va lire rapidement ce qu'il y a? The first thing you should do when you start at a Wall Street bank. Donc là, voilà, c'est par rapport à Citibank. Donc ça parle un peu des personnes qui auraient leur, on va dire, premier job là-bas. Donc voilà, juste, on va passer ça en revue. Qu'est-ce qui se passe? Stocks go nowhere. Comme vous voyez ici, les actions ne vont nulle part. Le stock market ne va nulle part. Donc ça, c'est important. Et on verra ça tout à l'heure lorsqu'on va regarder le price action et l'analyse technique du Dow Jones et aussi du Nasdaq. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Inside Apple, Rocky Road to Hollywood and what happened to Dr. Dre's show. Bon, là, j'ai pas vu de show, je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé, mais bon, là, on a directement Apple aussi. Donc, Apple est là. Je vous rappelle qu'Apple va publier fin juillet et aussi, on a bientôt le lancement de l'iPhone 8. Donc, très important de voir de plus en plus Apple. On continue. Google, qu'est-ce qui se passe avec Google? Là, on est toujours avec les news de Business Insiders dans la partie Market Insider. Donc là, on continue. Google, qu'est-ce qui est hot ici? Google is going to stop reading the mail in your Gmail inbox to target ads to you. Donc, vous voyez que Gmail, donc, ça appartient à Google. Ils ont la capacité, lorsqu'on envoie des mails, lorsqu'ils vont par exemple repérer des mots-clés,
ben, une fois qu'ils ont repéré ces mots-clés, ben, ils savent exactement comment, comme on dit ici, target the ads. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent comment nous envoyer de la publicité. Donc, vous le voyez toujours lorsque vous êtes dans votre boîte mail, enfin, pour ceux qui utilisent Gmail, vous voyez toujours que vous êtes toujours de la publicité, mais comme par hasard, c'est toujours une publicité qui est en rapport avec ce que vous aimez ou un truc que vous avez dit, que vous avez recherché, ainsi de suite, ben, ils le savent. Donc là, voilà. Donc là, c'est une news, c'est peut-être positif. Pourquoi? Au niveau de la privacité de l'utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose de bien. On continue. Credit Suisse. Mais ça, c'est pas Credit Suisse, c'est Credit Suisse qui parle d'une compagnie. Ici, Credit Suisse parle de Amazon Prime. World is the perfect service for taking over fashion retail. Donc là, maintenant, on parle d'un service de Amazon Prime. Et donc là, c'est quelque chose qui est pas mal. Donc ça, c'est quoi? C'est un point positif pour Amazon. Donc là, il faudra regarder ce qui se passe. Ensuite, on a Tesla. Qu'est-ce qu'on raconte sur Tesla? Tesla loses veteran hardware engineer during a critical time for its autopilot program. Donc vous voyez que Tesla avait eu beaucoup de problèmes avec tout ce qui était l'autopilote de ses véhicules. Et il y a eu pas mal d'accidents, pas mal de controverses, ainsi de suite. Mais là maintenant quoi, ben, apparemment ils ont perdu un de leurs ingénieurs et à un moment critique. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de, comment dirais-je, comment est-ce que je peux dire ça en français? Chercher comment dirais-je, à développer the next generation de leur système autopilote. Ok, donc on continue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, là maintenant on va toucher les énergies, très important ici. Oil. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans Market Insiders de la page Business Insider. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? There are several red flags in the oil market right now. Donc on a red flags, c'est-à-dire quoi? Oh, des alertes. Donc il y a beaucoup d'alertes dans le pétrole. Donc c'est ce qu'on a vu au niveau des prix. On reviendra là-dessus lorsqu'on va analyser le pétrole. Donc gardez ça en tête. Stock market, pétrole et des compagnies phares. Suivant. All creeps up from 10-month low, down nearly 4% on week. Donc là, ici, vous voyez que quoi? Que là, le pétrole est toujours en dessous. Et là, il est en train de récupérer peu à peu. Mais bon, le pétrole est toujours en baisse. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, les pays qui font partie des exportateurs de pétrole, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du Golfe. Gulf states issued 13 demands to Qatar and set a deadline of 10 days to comply. Donc ouais, ici, les pays du Golfe avec le Qatar a accaparé pas mal de news. Il faut savoir que le Qatar, c'est un des principaux exporteurs, producteurs et exporteurs de GNL. Donc c'est liquefied natural gas, donc c'est du gaz naturel liquéfié. Donc là, maintenant, on a là-dessus. Donc là, quand vous voyez ça, ce sont les pays du Moyen-Orient. On sait qu'il y a beaucoup de pétrole là-bas dans les pays arabes. Donc directement, il y a un impact sur le pétrole. Donc le pétrole, on garde ça en tête. Alors, un peu ce qui se passe ici avec les devises. Qu'est-ce qu'on a? Speculators boost net long US dollars. Euro longs fall. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ici, on est en train de parler de les traders, les spéculateurs sont quand on dit long du US, on veut dire qu'ils sont à l'achat du dollar américain et ils sont short, donc longs fall, donc c'est-à-dire tous ceux qui étaient à l'achat de l'euro, ben, ils sont en train de perdre. Donc non, les longs fall. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si l'euro est en train de s'affaiblir, le dollar dans la paire euro-dollar, ben, si l'euro s'affaiblit, donc on vend le dollar, automatiquement on achète, on vend l'euro et automatiquement on achète le dollar. Donc ça, on le verra aussi lorsqu'on va analyser le graphique de l'euro-dollar. Maintenant, Ethereum a eu pas mal de news, on va lire ce qui s'est passé. John McAfee's latest gambit is mining Ethereum, the cryptocurrency that's up nearly 4,000% this year. Donc voilà, depuis le début de 2017, Ethereum a monté 4000%, je dis bien 4000% comme le dit l'article, mais on a vu que cette semaine-ci, il y a eu un flash crash, entre parenthèses. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Ethereum passer de plus ou moins 400 dollars à en dessous d'un dollar. Ils étaient à 81 cents ou 91 cents, 91 cents pour les Français. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc un flash crash et directement après, il s'est récupéré. Donc là maintenant, bon, pour le moment, on n'est pas en train d'analyser ça, mais pour la semaine prochaine, on va essayer d'intégrer Ethereum à la partie devise. Ok, et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Toujours pour l'euro. The ECB took a big step towards wresting control of London's near 900 billion euro clearing business. Donc là, on est en train de parler d'une politique de la Banque Centrale Européenne. Donc on va voir exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, vous voyez que ça a à voir avec Londres. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez avoir en tête? Donc euro, d'un autre côté, le pound. Donc là, pour tous ceux qui traitent l'euro-pound, bon, il y a une bonne news pour vous. Là, maintenant, on continue. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Toujours au sujet des bonds et au sujet des devises. Ici, on va au South African Parliament opposes calls to change central bank mandate. Donc, on voit le Parlement sud-africain qui est un thème politique et gouvernementaux directement en relation avec la Banque centrale sud-africaine. Directement, lorsqu'on pense à ça, qu'est-ce qu'il y a? Ça va affecter quoi? Le rand sud-africain. Le rand, c'est la devise sud-africaine. Donc, directement, pensez à toutes les devises, tous les croisements que pourrait avoir le rand. Là, maintenant, on va en Norvège. Norway's 960 billion world funds should be split for central bank reform proposal. Donc là, maintenant, ici, directement, une nouvelle qui va pouvoir impacter sur la couronne norvégienne. Et donc là, pour tous ceux qui traitent ça, ben, pensez un peu
à tout ce qui pourrait y avoir, on va dire, comme conséquence avec ça. Et là, maintenant, on continue. Et Committee of World's Biggest Banks choose a new alternative to a scandal within LIBOR rate. Donc, le LIBOR, c'est quoi le LIBOR qu'on voit ici écrit le LIBOR? C'est le London Interbank Overnight Rate. Lorsque les banques se prêtent de l'argent entre elles, et là, ça c'est quoi? Ça c'est le taux auquel elles se prêtent de l'argent. Donc, moi je te prête autant, ben voilà, ça c'est le taux qui est fixé entre eux. Et il y a eu un scandale il y a pas mal d'années au sujet de la manipulation du LIBOR. Donc, vous voyez, ça revient au menu du jour. Donc là, on a eu ça, on a regardé un peu toutes ces news-là. On va continuer, qu'est-ce qu'on a encore? Là, ici, on a une news, ça c'est quoi? Toujours dans Market Insider. 27-year-old with $181,000 in the bank explains the simple calculation that keeps him from overspending. Donc là, c'est un jeune garçon qui parle de comment il est en train de pouvoir faire des économies et ce qui l'empêche de, comment dirais-je, de gaspiller son argent bêtement. Là, maintenant, on retourne à Wall Street. The Wall Street dead bro is having an existential crisis. Donc là, maintenant, on parle de ce monsieur-là. C'est un personnage très connu à Wall Street. Donc ça, c'est une nouvelle, bon, il n'y a pas plus d'impact. Et on va continuer. The next big stock market shift could come from an expected source. Donc là, maintenant, on est en train de parler du shift dans le stock market. Donc là, maintenant, tout ça, oui, ça va avec le Dow Jones. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir après au Dow Jones et on verra exactement ce qui se passe. Là, maintenant, on va aller directement au Market Watch et on va regarder les dernières news qu'il y a. On en a tout sur cette page. Donc, on va aller rapidement couvrir ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Numéro 1, ici. Is this the simple reason stock picking on Wall Street is dying? Donc là, maintenant, Wall Street, stock market, directement un impact sur le Dow Jones. On va voir ça. What Russell Index rebalancing means for the stock market. Donc là, directement, on voit le Russell 2000. 2000, donc c'est Russell 2000. C'est un indice en dessous, un indice, on va dire, composé de mid-cap et small-cap, donc les petites et moyennes entreprises et les entreprises un peu plus grandes. Et là, directement, on est en train de parler de ce qui est en train de se passer là-dessus. Directement, on revient à la news d'Ethereum. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on dit ici? What caused the Ethereum flash crash? Donc, vous voyez, il y a un flash crash, donc Ethereum était là, et boum, directement, a descendu là et a rapidement récupéré son prix de cotisation normal, on va dire ça comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Bitcoin. Vous voyez, on parle beaucoup des crypto-monnaies. Bitcoin makes up nearly half of 100 billion cryptocurrency market cap. What's the rest? Donc là, on est en train de parler de la capitalisation de marché de Bitcoin. On dit que Bitcoin réellement accapare réellement un gros pourcentage, une grosse marge de cette capitalisation. Et maintenant, qu'est-ce qui reste pour les compétiteurs? Entre parenthèses, Ethereum, Dash, Litecoin et tout ce qui va avec. Ok? Là, maintenant, on continue. Stock market. Chart shows how terrible Wall Street economists are at forecasting bond yields. Donc là, ça a un rapport avec les bons. Et directement, Wall Street, on parle de la médiocrité. Médiocrité, ça peut se dire, ça, médiocrité, on va soit. C'est un point négatif pour tous les analystes parce qu'on dit qu'ils ne savent pas faire des bons forecasts, donc des bonnes prévisions. Là, maintenant, on continue. How big is Bitcoin? Really, this chart puts it all in perspective. Donc là, maintenant, une perspective sur l'immensité, la grandeur et l'impact à Bitcoin. Donc, on a beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup de scandales, beaucoup de news au sujet du Forex et pas mal de compagnies, principalement Nasdaq et Dow Jones 30 Industrial Average. Et là maintenant on continue. Teenage Bitcoin millionaire can see the cryptocurrencies value shooting as high at 1 million pour Bitcoin. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est un jeune gars j'avais lu son histoire, c'est un jeune gars qui avait acheté des bitcoins il y a un certain moment. Il disait à ses parents s'il arrivait à faire un bon retour, qu'il n'allait pas aller à l'université. Alors voilà, grâce à ce qu'il avait acheté lorsque le bitcoin était très bas, il en a acheté pas mal. Je crois qu'il en avait, je sais pas, il en a acheté beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec la montée qu'on a vu de bitcoin près des $3000, le gars est devenu millionnaire aujourd'hui. Et donc là maintenant, voilà, on l'a interviewé et voilà, il dit ce qu'il pense. Donc là maintenant, on va rapidement avoir un regard sur ce qui est le stock market. Ça c'est le chart maps, donc ça c'est le sectors map, pardon, du S&P 500, donc toutes les 500 compagnies les plus importantes de l'économie nord-américaine, elles sont là, ce qu'on appelle les large caps, les blue chips. Et maintenant on va voir secteur par secteur, qu'est-ce qui s'est passé, les gagnants et les perdants. On va commencer par la technologie. Là, on voit Google, Facebook, Microsoft, super bien, Oracle, Adobe, super bien. Rappelez-vous qu'Adobe avait publié ses earnings la semaine passée. Et le reste, pas vraiment dire que là, la remontée du Nasdaq, on la doit principalement, et des stock markets, on la doit principalement au secteur technologique. Service, à part Amazon qui était dans les news après l'acquisition de Whole Foods, on voit que le reste est dans le rouge, mauvais. Basic Materials, donc ce sont les matières premières, ExxonMobil et Chevron sont les majors en tout ce qui est gaz et pétrole. Vous voyez que le secteur est dans le rouge, mauvais. On va descendre en dessous, Healthcare, donc le secteur de santé. Il y a eu beaucoup de news au sujet de tout ce qui se passait avec le Obamacare, que Trump voulait bouger. Ça a été remis sur la table et là maintenant on voit qu'entre parenthèses ça commence à être positif. Donc là qu'est-ce qu'on voit? Une bonne semaine pour le secteur de santé. Consumer goods, non, on va descendre juste en dessous. Bien industriel, donc tout ce qui est armement et tous ces trucs-là, Boeing et d'autres trucs.
On voit que le secteur, bon, on va dire moitié-moitié, avec les gros players, GE, ben, ça n'a pas été pour eux, mais Boeing, UTX, tout ce qui a une partie de aérospatiale et défense, pas mal, mais on va dire c'est très mitigé. Utilities, c'est tout ce qui est tout ce dont on a besoin, donc l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Mais là, vous voyez que ça a été une mauvaise semaine pour eux. Consumer goods, vous voyez que Apple en vert et tout le reste dans le rouge. Et secteur financier, ben, tout dans le rouge, à part JP Morgan, Visa, Mastercard, PayPal et American Express. Mais tout le reste est dans le rouge. Donc là, on a vraiment vu la semaine, tout ce qui s'est passé dans le stock market cette semaine-ci. Donc on voit plus ou moins, quand vous voyez ça, vous avez directement une idée de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les compagnies qui ont aidé à la hausse ou quelles sont les compagnies qui ont, dirais-je, dû à leur mauvaise performance, fait en sorte que le stock market aille vers le bas. Et comme vous voyez ici, c'est très 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 mitigé. Ok. Donc là, on continue. Et maintenant, on va s'intéresser, on va réellement regarder ce qu'on avait dans notre portefeuille, donc dire les 7 actifs que je vous ai dit qu'on allait commencer à analyser. Donc là, maintenant, on est dessus. On va regarder premièrement ce qui s'est passé avec l'euro-dollar. Vous voyez que l'euro-dollar, il est ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Là, maintenant, on a une super montée. Rappelez-vous la news qu'on a vue. Long the US dollar and short the euro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici dans la paire? C'est-à-dire qu'on va commencer à vendre l'euro et acheter le dollar. Donc, ici, vous voyez qu'on a un niveau de résistance là. Et c'est les 1,10 et une grande résistance maximale, c'est les 1,15. Et un support plus ou moins, on va dire, les 1,05. Donc là, maintenant, si on va commencer à vendre cela, quelle est la target? Ce serait les 1,05. Parce que là, maintenant, il pourrait y avoir un rejet. Donc là, maintenant, c'est ce qu'on voit rapidement. Maintenant, on va aller au price action et à l'analyse technique avancée avec les chandeliers japonais. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Bon, on va être notre ligne ici, des 1,11 exactement. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 semaines de mouvement horizontal. Des doji par-ci, donc se dire ce sont des bougies d'indécision. Et vous voyez là qu'on avait un canal haussier. Là, exactement, qu'est-ce qui se passe? Si on est au-dessus des 1,11, boum, on va shooter pour aller chercher les 1,19. 1,15 d'abord et ensuite les 1,19 parce qu'on a la moyenne mobile ici. Vous voyez la moyenne mobile ici tracée en vert, c'est la moyenne mobile de 208 semaines. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On est déjà en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. On est juste au-dessus entre la moyenne de 4 et de 8 semaines. Et là, vous voyez ici, on a un mouvement à la baisse. Donc, comme la news le disait, si maintenant les personnes commencent à vendre, les spéculateurs commencent à vendre l'euro et acheter le dollar, donc ça va le ramener vers le bas. Ici, vous voyez qu'on a un gap, donc une zone où il n'y a pas eu de négociation. Donc la chose, ce serait de revenir ici. Et en même temps, vous voyez qu'on va revenir vers le support de canal aux alentours des 1,08. Donc voilà, ça c'est pour l'euro dollar. Bitcoin, vous avez vu rapidement ici, vous voyez un peu toute sa trajectoire. Boum, vous voyez exactement comment ça a remonté. Vous voyez qu'on est arrivé près des 3000 $. Et là, maintenant, vous avez vu que la dernière semaine, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines sur le Bitcoin. Vous pouvez la regarder, vous allez voir un peu la projection que j'ai eue par rapport à cette projection à court terme. Voilà, c'est ce qu'on a vu exactement ce qui s'est passé. Vous allez avoir cette vidéo sur la page jctream frenchconsulting.webs.com, la page temporaire qu'on a. Vous allez directement pouvoir retrouver cette analyse là-dessus. Et regardez ce qui se passe. Là, maintenant, on va aller au Price Action. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici, on était là. C'est là que j'ai plus ou moins, c'est à ce niveau-là que j'ai fait la vidéo. Vous voyez ici, là où c'est super haut. Et là, on a rejeté les 3000. Une semaine de inside weekend, donc vraiment, on a recommencé à aller à la baisse directement. Et là, on est ici. On est en complète indécision. On ne sait pas où on va. Regardez par rapport aux moyennes mobiles, on est où? On est juste en dessous de la moyenne de 4 semaines. Et vous voyez ici, on a un spread entre la moyenne de 4 semaines et la moyenne de 8 semaines. Donc ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle volatilité. Donc si on continue à aller vers le bas, on peut aller plus bas que 2800. Les 2800. Les 2800, les 2600, pardon, on est déjà en dessous des 2800, en dessous des 2600, on retomberait directement vers les 2200. Si on est plus bas que 2200, regardez la moyenne de 13 semaines, elle est où? Elle est aux alentours des 1800 et plus bas, on a les moyennes de 21 et 26 semaines qui sont à 1600, 1300, 1400. Là où il y avait l'ancien support que vous avez ici. Donc là, le Bitcoin, moi, je vois qu'on va continuer dans un mouvement latéral et possibilité même d'aller un peu plus vers le bas. Ok, ce serait bien, comme ça on aurait des bitcoins moins chers. Là maintenant on va continuer, on va regarder dans le Dow Jones. Rappelez-vous les news qu'on a vu sur le Dow Jones. On a vu que le Dow Jones, on est ici dans ce qu'on appelle les all-time high, donc c'est-à-dire les hauts historiques. Et là maintenant vous voyez que, rappelez-vous l'article qui disait the stock market is going nowhere, donc c'est-à-dire que le marché ne va nulle part dans un mouvement latéral. Là maintenant on va voir ça directement sur le graphique, on va voir si ça va. On voyait qu'on était dans un canal haussier, on est arrivé en haut, on a essayé d'aller plus haut, rappelez-vous. Dans mon analyse de la semaine de trading de la semaine passée, je suis en train de dire que le Dow Jones pourrait arriver et shooter et toucher les 2500. Vous voyez qu'on a touché 2500 directement après, on les a rejetés et on est en pleine phase d'indécision. Et maintenant encore, on est toujours au-dessus de la moyenne de 4 semaines, mais vous voyez que si on continue, qu'il y a une continuité à ce mouvement baissier et qu'on est en dessous, on va dire, des 50% de cette grande bougie verte ici, bougie haussière. Donc en dessous de cela, ce serait en dessous des 21 300, boum, on pourrait redescendre et aller ici, retrouver ici la zone de support de canal haussier aux alentours des 21 100. Et vous voyez ici, ça va correspondre à quoi? Cette ancienne résistance ici, maintenant c'est un support là. Ok, donc là, il y a keep that in mind, donc, comme on dit. Donc là, il faut garder ça en vue.
Là maintenant on continue, là maintenant le Nasdaq 100, Nasdaq 100 la même chose, vous avez vu les compagnies qui allaient bien, d'un côté technologie pas mal, Apple pas mal, et d'autres compagnies comme Amazon pas mal. Là maintenant, bon, on voit exactement où on est, et on est à 5800 points, et on voit exactement ce qui est en train de se passer. Vous voyez ici on est toujours dans un canal haussier, vous voyez ici la résistance de canal, on est là en résistance de canal, qu'est-ce qui s'est passé? Rejeté une semaine baissière, on a baissé pas mal, en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines, presque interaction avec la moyenne mobile de 13 semaines, rejet, on est reparti vers le haut, et maintenant on est ici dans une phase de, on est haussier, mais on va dire quoi, inside weekend, donc on doit être ou en dessous de cette bougie ou au-dessus. Vous voyez, si on est au-dessus, s'il y a une continuité ici, comme je suis en train de l'afficher, de 5800, on irait vers les 5900, et moi mon target c'est 6000 pour le Nasdaq, ou si on va plus bas, ben, j'aurais aimé qu'il y ait un gap ici en dessous, et quand il y a un petit creux ici, il n'y a pas eu de cotisation à ce niveau-là, ben, ce serait bien de revenir ici, et qu'il y ait un bounce à ce niveau-là, et que là on remonte tranquillement. Ce serait l'occasion d'avoir des compagnies moins chères, des compagnies composantes de Nasdaq réellement moins chères, et là directement on va remonter en résistance break à la hausse. Ok, là on continue. Maintenant, on va au gold, on va directement attaquer les commodités, on va commencer par le gold, ensuite on va aller au pétrole. Qu'est-ce qu'on est en train de voir avec le gold? Avec le gold, on est vraiment dans un super gros range, vous voyez qu'on a les 1350 comme résistance maximale, on va dire à court terme, et notre support, premier support, on a un support au 1125, un support plus bas à 1050 $. Donc là, maintenant, on va voir au niveau du price action, qu'est-ce qui est en train de se passer, on va vraiment voir ce qui a eu lieu les dernières semaines, et on va déterminer un peu des perspectives et des probabilités d'opération. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Vous voyez qu'on est toujours dans un canal haussier. Ici, vous avez la résistance de canal qui shoot, comme je l'ai dit, vers les 1350 $ l'once Troy. Et là, maintenant, ici, vous voyez on est sur le support du canal. Vous voyez, le canal, il a commencé où exactement? On pourrait dire qu'il a commencé ici. Support, résistance, support, résistance, support, pas le support, moitié du canal, rejet ici, rejet des 1300, et là directement on avait 1, 2, 3 semaines baissières, enfin 2 semaines baissières et une semaine de décision. Et ici vous voyez que le bounce se fait exactement à quel niveau? On est stoppé sur le support du canal haussier, et aussi exactement il y a un point de convergence avec les moyennes mobiles de 4, de 8 et de 13 semaines, et je crois qu'il y a aussi 52 semaines dans l'histoire, et les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines qui suivent, et on a eu presque une interaction avec elles au niveau des 1240. Donc là maintenant, s'il y a réellement un retournement de situation et qu'on va rebondir ici sur ce support de canal haussier, comme vous le voyez, ben là on reviendrait à la hausse, et d'ici là, ce serait première étape, retourner d'abord qu'on ait un signal, une confirmation d'achat. Numéro 2, retour vers la résistance des 1280, des 1300, 1310, 1315, 1320. Et si on passe cette résistance ici, vous voyez qu'on a une résistance là et une autre ici, bon, là on ne voit pas bien. Là, ce serait les 1300. Ben, si on passe les 1300, boum, là on irait directement et tout droit vers exactement les 1350 $. On se met, comme je dis bien, attention, confirmation dans cette zone-là. Là maintenant, on va continuer. Alors, exactement ce qui se passe là maintenant, le pétrole, rappelez-vous, on a vu pas mal d'articles sur le pétrole. Conflit au Moyen-Orient avec le Qatar, les prix du pétrole en baisse, ce qui est en train de se passer. Vous avez vu dans le sectors map du S&P 500, vous avez vu des compagnies comme Chevron et ExxonMobil réellement à la baisse dû au bas prix du pétrole. Rappelez-vous que le pétrole à un moment donné était à 110 $ le baril. Ça c'est le crude oil, donc le WTI, le Western Texas Intermediate. Et là maintenant qu'est-ce qu'on a? On a vu qu'on est tombé près des 30 $ le baril, on a rebondi près des 50, et là maintenant on est à 42. Donc vous voyez qu'on a un prix bas, on va dire un support très bas à 30 $ et une résistance, on va dire intermédiaire maintenant à court terme à 52, 54 $. Et plus ou moins on va dire quoi, les 55 $. Ok. Alors maintenant on va s'intéresser au price action. Donc là maintenant on va regarder le price action, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ici à court terme, vous voyez ici directement ce canal baissier. Résistance, support, résistance, support, résistance, support, à chaque fois des bas, plus bas. Mais on était dans une configuration haussière. Vous voyez ici qu'on a une longue ligne, une longue directrice de tendance. Et ici on avait des bas plus haut à chaque fois, et une fois qu'on a eu une rupture de cette directrice de tendance, une rupture à la baisse durant 3 semaines, avec 3 semaines durant, boum, on est allé à la baisse, mais réellement il y a eu un gros rejet ici au niveau des 53, des 54 $, ça a été rejeté, et depuis là, ça allait vers le bas. On a eu des données fondamentales des réserves nord-américaines, du WTI, donc de l'AIE, et une fois qu'on voit ça, on dit qu'on avait ces réserves-là, enfin ces données-là, et d'un autre côté aussi on avait des données de l'OPEC, donc des pays l'organisation des pays exportateurs et producteurs de pétrole. Vous avez vu exactement ce qui s'est passé avec eux, qu'ils allaient réduire la production en théorie. Je dis bien en théorie, je répète bien en théorie. Lorsqu'on réduit la réduction, directement le prix doit monter. Là, on n'a pas vu ça exactement. Donc même j'étais en train de lire un article d'un analyste qui est en train de dire que ce que fait l'OPEP, et entre ce que fait l'OPEP et lorsqu'on voit les prix auxquels sont en train de cotiser, enfin auxquels cotise le WTI, donc le cru,
ça n'a rien à voir. En général, le prix devrait être beaucoup plus haut vu ce qu'ils sont en train de faire, mais non. Donc là, maintenant, revenons au price action. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est revenu au niveau du support ici. On est exactement à 43 $ le baril. On est revenu à ce niveau de support. Vous voyez que ce n'est pas la première fois que ça a visité ce prix-là. Et s'il va plus bas, comme tout l'indique, là, c'est quand même une bougie assez importante. Si on a une continuité, rappelez-vous qu'on a déjà rompu. Il y a déjà eu une rupture. Ça fait 3 semaines durant qu'on va à la baisse, même pas 3-5 semaines qu'on est baissier. Et ça fait déjà un bon bout de temps, mais ici ça fait 5 semaines qu'on est baissier. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on passe en dessous des 43 $, on a vu qu'on a atteint même les 42 $, on irait rechercher les 40 $. Donc là c'est ça. Et ici, si on est plus bas que 40 $, on ira où directement? Boum, on sera en territoire de 35, 35 et 35 et 30 $. Donc on retournerait au bas qu'il y a eu. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'il y avait à voir. Donc on a vu que j'ai vraiment speedé, j'ai vraiment été rapide. Pourquoi? Comme ça, on passe tout en revue. Et là, c'est un format que j'avais envie de faire. Oui, c'est un peu présenté comme la météo. C'est un peu plus marrant. Pourquoi? Parce que avoir des prises graphiques, simplement être là en train de regarder ce qui se passe sur le graphique, pour certaines personnes, ça peut être lourd. Donc là, maintenant aussi, vous avez la chance de pouvoir me voir, qui est un peu une interaction, soit un peu plus organique. Donc vous voyez exactement ce que moi je suis en train de faire, ce que je suis en train de regarder et comment je le vois. Et aussi pour toute personne qui serait débutante, ça peut être très 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 encourageant et bénéfique. C'est une expérience, une manière de communiquer avec vous. Donc là maintenant, si vous voulez avoir plus de news par rapport à ça, plus de news, bien sûr cette analyse elle va être remise, elle va être publiée directement sur YouTube et directement après elle sera sur la page web française. Comment accéder à la page web française? Vous venez sur www.jctune.com qui est la page de la compagnie et directement ici vous avez accès au site web en français. Vous cliquez dessus, une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous êtes redirigé vers la page temporaire en français qui est JCTune French Consulting, jctunefrenchconsulting.webs.com. Et là, directement, vous voyez, là, vous avez des services, tout ce qu'on est en train d'offrir. Donc, tout ce que vous n'avez pas sur la page, on va dire espagnole, enfin, tout ce qu'on n'avait pas ici, vous l'avez en résumé dans cette vidéo. Pendant qu'on est en train de construire la page et aussi améliorer la page espagnole. Et vous allez pouvoir venir ici, voir exactement ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait, ce qu'on offre comme service. Vous savez exactement ce que nous on fait. Vous avez les numéros de téléphone ici, juste là, dans le coin. Donc, vous pouvez me contacter moi directement si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui est trading, la bourse, les investissements. Vous savez aussi que je suis dans l'or, l'argent et les platinoïdes, enfin tout ce qui est métaux précieux. Vous venez, là, c'est votre adresse ici, là, pour vous en français, à travers des www.jctune.com. Vous cliquez, comme je vous l'ai montré ici directement. Vous allez directement cliquer ici, accès au site web en français. Directement, boum, vous êtes redirigé directement au jctunefrenchconsulting.webs.com et à partir de là, voilà, vous allez avoir la vidéo, vous regardez, vous allez voir tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on offre comme service. Et si vous êtes intéressé par tout ce qui est bourse, ou vous voulez un mentoring, ou je suis aussi en train de travailler sur le cours en français, ça va arriver. Là, on a actualisé le cours en espagnol et là, maintenant je vais retraduire le tout pour le passer en français. Donc là, ça va être au même prix, la même qualité, il y aura plus ou moins 50 heures et plus encore. Et pour pouvoir apprendre tout ça, et bien sûr on a aussi les consultations privées, trading, ainsi de suite, donc il n'y a pas de problème, vous allez tout voir, tout est expliqué dans la vidéo ici, et cette analyse aussi va être publiée là, et dorénavant je ferai beaucoup plus d'analyses comme ça vous allez voir exactement c'est quoi la gestion, le portfolio management, exactement ce qu'on fait, et plus encore, donc tout ça vous l'aurez sur cette page ici, c'est tout ce que je suis en train de faire en français, là je sépare le truc, ça va être là, donc vous savez quoi, vous vous abonnez au canal, vous visitez la page web, vous m'envoyez des messages, vous faites des commentaires, vous partagez ça avec toutes vos connaissances et tous vos amis, et nous on se revoit la semaine prochaine. Ok, merci beaucoup, c'était Serge Kakinembe pour www.jctune.com et rappelez-vous le canal Trading Wars Twitch TV. Merci à vous, au revoir, bye, à la semaine prochaine, ciao.